La première phase des activités du projet Pan-African Youth Employment Development, dénommé CityPaid Côte d'Ivoire, s'est achevé ce mardi à Abidjan. Ce projet vise à promouvoir des solutions entrepreneuriales et l'insertion professionnelle pour les jeunes de 18 à 45 ans. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM, a organisé sa traditionnelle journée porte ouverte. L'occasion était belle pour les élèves de cette école de montrer leur savoir-faire aux entreprises. Un foyer polyvalent vient d'être offert par la Loterie nationale de Côte d'Ivoire au village d'Atekro, c'est dans le département de Didi. Merci de toujours vous informer sur Business 24 Africa. Mesdames et messieurs, bonsoir. La première phase du projet Pan-African Youth Employment Development, dénommé CityPaid, s'est achevée ce mardi au siège du patronat ivoirien. Ce projet initié par l'ONG internationale TechnoServe vise à promouvoir des solutions entrepreneuriales et l'insertion professionnelle des jeunes de 18 à 45 ans. Ariane Touré. La première phase du projet Pan-African Youth Employment Development Paid, dénommé CityPaid, a refermé ses portes ce mardi à la maison de l'entreprise à Abidjan Plateau. Ce projet a réuni des jeunes Ivoiriens porteurs de projets qui devront bénéficier d'un accompagnement de la Fondation Citigroup, un groupe bancaire américain en vue d'une insertion professionnelle durable. Il a vu 1878 inscrits et la participation effective de 400 jeunes, dont 200 sélectionnés pour la formation. CityPaid est initié par l'ONG internationale TechnoServe afin d'accroître les PME et promouvoir l'entrepreneuriat. Ce programme CityPaid a eu beaucoup de réussite, je crois. Ici en Côte d'Ivoire, les PME sont énormément importants pour l'économie. Ça veut dire qu'à peu près 23% des emplois viennent de PME et à peu près 20% du PIB. Le programme a beaucoup soutenu les participants. Et plusieurs d'entre eux ont eu des travaux déjà. Et puis 53% parmi les participants sont des femmes. Ce qui mit... Lors de la rencontre, 187 jeunes et encadreurs ont été récompensés pour leur participation au projet CityPaid, un projet dont 2 bénéficiaires insérés en entreprise. Ça a été vraiment une belle expérience pour nous de participer à ce projet parce que nous y sommes entrés étant demandeurs d'emploi et nous ressortons de ce projet en étant effectivement employés dans des entreprises de la place. Et brièvement, pour ma part, j'ai été insérée dans une entreprise dans laquelle je me plais bien, dans laquelle je m'épanouis et qui a à peu près la même vision que TechnoServe, c'est-à-dire contribuer à rendre les jeunes employables. Pour cette première phase, il faut dire que je suis vraiment très content. Très content d'être là aujourd'hui, d'avoir ce prix et je suggère comme ça que le projet CityPaid continue sur l'étendue du territoire national et j'invite tous les entrepreneurs à y participer, à s'inscrire, à pouvoir participer à la formation et coaching du projet CityPaid. Je suis doublement heureux déjà d'avoir ce certificat et j'ose croire que le projet puisse se perpétuer pour qu'on puisse ensemble mener des différentes aventures avec les bénéficiaires et en plus la jeunesse ivoirienne. Cette initiative de l'ONG TechnoServe a été saluée par l'agence Emploi Jeune, partenaire essentiel du projet CityPaid. L'initiative CityPaid de TechnoServe et de la fondation de Citibank, je pense que c'est une initiative pertinente, louable, qui permet aujourd'hui de produire des résultats en matière d'insertion des jeunes dans l'emploi salarié et en matière d'accompagnement des jeunes pour l'entrepreneuriat. Ce projet qui a performé des jeunes porteurs de projets prévoit des innovations pour sa seconde phase.
Oui, il y aura beaucoup d'innovations qui vont capitaliser en fait ce qui a été déjà fait. Notamment, on va essayer de ramener les formations beaucoup plus proches des bénéficiaires et on va essayer dès le début, dès le recrutement, de commencer à travailler sur la question de l'accès au financement pour pouvoir avoir beaucoup plus de projets financés avant la fin du projet. Créé en janvier 2017, le projet CityPaid s'engage à l'entrepreneuriat et à l'employabilité des jeunes. À la faveur de la fin de l'année académique, l'ARSTM, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, a organisé ce mardi sa traditionnelle journée porte ouverte. L'occasion était bonne pour les étudiants de cette école de montrer le savoir-faire aux entreprises qui ont effectué le déplacement pour l'occasion. Marie-Josée Kwasi, Lignon Gilbert. Ambiance studieuse ce mardi à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM en abrégé. Nous sommes à la traditionnelle journée porte ouverte de cette académie. Occasion pour les étudiants de faire montre de leur savoir-faire. Confiants, ils se disent prêts à l'emploi. Ce que nous attendons de ces entreprises-là, c'est de continuer à parfaire la formation dont nous avons commencé ici. Comme tout élève, nous souhaitons, après notre formation, avoir un stage et un emploi. Vu les aptitudes des étudiants, les entreprises du secteur privé comme public présentes à cette journée porte ouverte envisagent d'octroyer des stages aux plus méritants. Pour cette année, on envisage d'offrir 20 stages. Depuis le début du partenariat, on a offert une cinquantaine de stages dont 50 ont débouché en embauche. Donc on a environ 49 anciens étudiants de l'académie qui sont actuellement collaborateurs et collaboratrices chez Bolloré Transport et Logistique. Le nombre n'est pas déterminé, mais nous attendons que les différentes délibérations se fassent et qu'on ait la liste des meilleurs. Aujourd'hui, nous avons prévu de prendre 5 stagiaires. La présence de l'agence emploi jeunes ici à cette journée, c'est pour permettre aux jeunes, montrer aux jeunes que nous sommes une agence ici qui est le guichet unique de l'emploi. Pour Karim Koulibaly, directeur général de l'ARSTM, cette initiative vise un objectif bien précis, l'insertion des étudiants de l'ARSTM. Il n'a pas manqué de présenter les innovations de cette journée porte ouverte. Cette rencontre entre dans le cadre des festivités de fin d'année de notre institution, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Cette année, nous avons voulu axer l'une de nos activités sur la recherche d'emploi, le contact entre les employeurs et les élèves. Vous savez que les élèves qui sortent, leur objectif principal, c'est d'avoir des stages et avoir des emplois. Donc nous avons voulu cette année initier ce format-là, qui met les élèves en face, n'est-ce pas, de leurs futurs employeurs éventuels. Et l'autre chose que nous avons initié cette année également, c'est les projets élèves. Et je pense qu'on va continuer. Donc vous avez vu que les élèves ont présenté un projet, enfin j'ai envie de dire même des travaux qu'ils ont effectués pour montrer un peu leur savoir-faire. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM, compte à ce jour 315 élèves repartis dans 2 écoles. Ce sont l'École supérieure de navigation, ESN, et l'École supérieure des transports maritimes, ESTM. Atekro, village situé dans la sous-préfecture de Didjevi, a reçu les clés d'un foyer polyvalent offert par la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, un geste salué par les populations de ce village pour qui ce foyer vient apporter un grand plus au développement de leur localité. Corona Sekongo pour le récit. Les populations d'Atekro avaient des raisons d'être heureux ce week-end. Ils viennent de recevoir de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire un foyer polyvalent. Cet ouvrage est composé de 3 bâtiments avec un bureau du responsable du foyer, un kiosque à manger, un guichet de vente de tickets, un préau, 2 salles d'apprentissage à la couture, hommes et dames, une salle de formation au métier de l'agriculture, 2 salles d'apprentissage de la coiffure hommes et dames et des toilettes. En recevant les clés de ce foyer, la population d'Atekro, par la voix du président de leur mutuelle de développement, a témoigné toute sa reconnaissance à la LONACI. Comme une entreprise ne peut fonctionner sans administration, c'est ce que ce foyer est pour le village d'Atekro.
Je voudrais maintenant inviter tous les fils et toutes les filles du village à l'union, à l'entente, à la cohésion, au respect de l'autorité et au travail, seuls gages qui nous permettront de développer notre cher village. Le préfet du département de Didiévi, Toutina Kona, a remercié la Société nationale des jeux pour l'intérêt qu'elle porte à son département par le don d'un vrai centre administratif polyvalent. Elle a émis le souhait de voir d'autres réalisations suivre celle d'Atekro. La principale mission de la LONASI est de contribuer au bien-être de la communauté partout sur le territoire national, d'où la mise à disposition chaque année de centres de santé, de maternité, d'écoles et même de foyer selon Diabaté Fatoumata, conseiller représentant le directeur général de la LONASI, Draman Koulibaly. Aujourd'hui, nous sommes à Tekro pour un foyer polyvalent. La direction générale de la LONASI mesure l'utilité d'une telle infrastructure pour le développement socio-économique de votre village et donc le bien-être de la population. C'est pourquoi elle a apporté son soutien à sa construction. Mesdames, Messieurs, nous devons toutefois faire en sorte que la chaîne de solidarité construite par la LONASI par la réalisation d'infrastructures sociales après infrastructures sociales ne se rompe pas afin que chaque village de la Côte d'Ivoire en soit bénéficiaire. Elle a toutefois invité la population à faire en sorte que la chaîne de solidarité construite par la LONASI par la réalisation des infrastructures sociales ne se rompe pas afin que chaque village de la Côte d'Ivoire en soit bénéficiaire. Et puis, en bref, à présent, rendons-nous au Tchad. Le pays bénéficiera de 49 millions de dollars de la part du Fonds monétaire international, FMI, pour financer les réformes économiques. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de l'institution. Selon l'institution de Bretton Woods, ce financement s'inscrit dans le cadre d'une facilité élargie de crédit FEC de 312,1 millions de dollars accordés au pays en 2017. Celle-ci vise à aider l'État tchadien à rétablir sa stabilité macroéconomique et à développer une croissance économique robuste et inclusive. Voilà, c'est la fin de ce temps de formation. Bonne suite des programmes sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa. L'information continue et l'histoire se poursuit.